Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Gekox. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dofus, voilà on est de retour. Et aujourd'hui les amis, dans cette vidéo nous allons parler de la mise à jour 2.36 qui est actuellement en bêta. Donc pour la télécharger c'est très simple, vous cliquerez sur le lien qui sera en dessous de la description et vous pourrez télécharger la bêta. Pour tester ce qui va bientôt arriver en jeu. Donc là on va se connecter tranquillement. Donc sur la bêta, on va parler des grosses mises, de la grosse mise à jour, même si ce n'est pas non plus une énorme, mais il y a quelques points qui ont changé, surtout au niveau des interfaces et tout, et donc je vais vous expliquer un petit peu le changement. Alors déjà, gros changement les amis, on est parti, on est chaud, on est sur du jeu en 16:9. Donc le 16:9 c'est quoi? C'est tout l'écran entier. Donc là vous voyez que je suis sur tout l'écran. Donc avant, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez des bandes noires qui étaient ici. Donc maintenant quand on clique pour changer de map, et on voit que l'écran s'assombrit pour on a toujours la petite flèche et l'écran s'assombrit et ça permet en fait d'avoir une visibilité plus grande du jeu, et du coup pour les youtubeurs ça va faire un énorme bien, parce qu'avant on était obligé de de filmer une partie et de tout simplement élargir juste après. Et ça, des fois, c'était pas top au niveau de la qualité. Ensuite, gros changement au niveau des interfaces. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus joli comme ça. Enfin, je sais même pas d'ailleurs comment on ouvre le bonhomme. Je sais même plus, voilà, je suis perdu. Je sais même plus, ouais, comment on ouvre mon petit bonhomme. Où est-ce qu'ils sont ces caractéristiques? Je sais pas du tout. Honnêtement, non, je sais pas. Comment on fait? Ah oui, inventaire, donc voilà, on clique sur le petit inventaire, voilà, et on a notre personnage, on peut mettre les sorts, voilà, donc tout change un petit peu au niveau de l'interface, c'est beaucoup plus joli comme ça, on a plus de facilité à se repérer. Donc là, avant, les œufs, les Dofus, ils étaient de ce côté, voilà, maintenant ils sont descendus, voilà, c'est plus joli, je trouve, ça donne plus envie de jouer, tout simplement, ça va redonner un petit peu de goût. Donc je vais vous montrer un petit peu quand on change de map, tout ça. Hop, voilà, on change de map. La vie qui apparaît en gros, c'est plus joli. Enfin voilà, quelques modifications comme ça, donc je vais vous détailler ça juste après. Et puis voilà, à tout de suite, Donc au niveau du changement, au niveau des interfaces, alors je vais vous montrer en combat. Donc quand vous lancez le combat, voilà, c'est c'est modifié, le déroulement du combat est modifié. Donc pour mettre prêt, maintenant c'est ici. Activer le mode tactique, ça donne ça. Passer en mode créature, voilà, c'est un petit peu modifié. Au niveau du temps, voilà, c'est une barre qui est modifiée, qui est mise comme ça. Donc pour attaquer, c'est toujours comme avant. Terminer le tour, c'est ici, donc c'est plus propre. On a l'impression que ça redonne du goût au niveau du jeu. Donc l'expérience est mise ici, et c'est non plus un cercle comme c'était mis avant. Je trouve que ça redonne vraiment du goût au jeu. Je sais pas ce que vous en pensez sincèrement, mais moi je trouve que voilà, c'est une bonne mise à jour au niveau de la refonte des caractéristiques comme ça, enfin des caractéristiques, non, des caractéristiques de jeu. Donc vous avez la minimap qui est ici, si vous voulez avoir la map en grand, voilà, vous cliquez ici, et bien sûr vous avez la map sur tout le jeu. Donc c'est-à-dire il n'y a plus les bandes noires comme avant, puisque le jeu est passé en 16.9. Ça c'est pas mal, avec une refonte au niveau des émoticônes, tout ça. Les apps, le zap ça change, voilà, les donjons, les têtes de boss de donjons ça change aussi. Voilà, quelques modifications comme ça, donc moi je trouve ça beau. Les amis, j'ai oublié de vous présenter, les succès, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc pareil, une petite modification qui fait toujours plaisir. Et je vous montre aussi, grâce à cette image, les quêtes, voilà. Donc c'est plus joli, ça donne plus envie de rejouer à ce jeu, voilà. La mise à jour 2.36, c'est aussi un gros changement pour les Osamodas, puisqu'en effet une refonte leur est proposée lors de cette mise à jour. Donc vous avez les invocations qui vont pouvoir être contrôlées par l'utilisateur, et ça c'est vraiment le top. Ensuite une refonte au niveau des caractéristiques du personnage, c'est-à-dire que voilà à quoi ça ressemble maintenant un Bouffe-Tout, et voilà à quoi ça va ressembler un dragonnet rouge. Donc il me semble que le dragonnet c'est celui-là, parce qu'en fait on pouvait choisir. Et pour le Bouffe-Tout, ça doit être celui-là ou celui-là, je ne sais plus. Voilà, donc une bonne chose. Et vous avez aussi le tofu qui a changé, qui est pas mal non plus. Enfin voilà, des bonnes petites choses faites par Ankama, ça fait extrêmement plaisir. Donc je vous laisse regarder un petit peu sur internet, enfin voilà, tout ce qui a été annoncé pour l'Osamodas. Voilà, les refontes, tout ça. Changement de design, voilà c'est ça, le tofu ça donne ça. Voilà, et au niveau des animations, qu'est-ce que ça peut donner?
donc quelque chose de vraiment stylé, encore une modification au niveau des Osamodas. Vous voyez que le personnage avant ça ressemblait à ça et maintenant ça ressemble à ça. Voilà, c'est plus joli comme ça fait plus... Enfin ça fait au-dessus je trouve, enfin voilà, c'est mieux. Je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est plus joli. Après on va pas s'attarder là-dessus, puisque mon but de la vidéo c'est de vous résumer un petit peu ce qu'il va y avoir. Pour tout savoir pour la refonte des Osamodas, il vous suffit de vous rendre sur ce site, donc qui sera disponible dans la description, et qui va vous permettre de savoir par vous-même, voilà, tout ce qui se passe au niveau de la modification, puisque j'aurai pas le temps de tout vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, à tout de suite. Pour la suite des modifications, vous retrouverez alors une refonte graphique de la zone de Kanya, c'est-à-dire que la Kanya a totalement changé, donc voilà, ça va ressembler plus à ça. Je vous ai dit que le cimetière de Bonta et le bois de Lutneg avait été changé, donc je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc voilà une map du cimetière de Bonta, donc c'est beaucoup plus joli, voilà des designs neufs pour donner envie de retourner à l'XP dans ces anciennes zones. Et voici le bois de Lutneg maintenant, donc c'est la zone où il y a les trolls et tout. En parlant des trolls, donc nous avons des modifications au niveau des bestioles, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir d'autres monstres qui arrivent. Donc vous vous rappelez du troll, et bien maintenant vous allez avoir 3 autres trolls. Au niveau du sanglier des plaines, et bien 3 autres sangliers sont disponibles. Et pour les boires, c'est 4 nouveaux personnages qui vont être disponibles. Donc eux, ça va être dans le cimetière de Bonta, tandis que les autres, c'est toujours au bois de Lutneg et aux plaines. Voilà. Donc c'est beaucoup plus joli, ça permet un petit peu de redonner du goût, tout en donnant des nouveaux monstres, ce qui donne envie d'aller XP dans ces zones. Ensuite, il faut savoir que grâce à cette mise à jour, vous allez obtenir 13 nouvelles quêtes, et donc du coup, comme je vous l'ai dit, les 3 nouvelles familles de monstres. Voilà, c'est tout pour la mise à jour, je vous laisse en découvrir par vous-même. Moi je vous ai donné les principaux sommaires de ce qui va être modifié, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et on se donne rendez-vous sur le jeu, donc ça va être d'ici fin septembre que ce sera disponible dans les jeux. En tout cas, pour l'instant je vous laisse vous amuser sur la bêta et tester un petit peu tout ce qu'il y a à tester. Voilà, que ce soit au niveau des combats, au niveau de comment c'est devenu maintenant. Et puis voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, c'était Geekox. Et on est directement à la dernière salle. Alors vous avez des minerais encore un petit peu partout, donc vous pouvez vous faire plaisir